Nous devons absolument arrêter le tueur de la Porvasque avant qu'il ne fasse une nouvelle victime. Lieutenant, je n'ai absolument aucune idée de qui pourrait être ce tueur en série. Personne n'en a la moindre idée, inspecteur Bobby. C'est pourquoi nous devons analyser dans les moindres détails les preuves que nous avons collectées. Exactement, inspecteur Jones. Oui, enfin, dans les moindres détails, on peut voir ça vite fait, quoi. Nous savons que les tueurs en série commencent généralement leur premier meurtre près du lieu où ils vivent. On appelle ça leur zone de confort. Ils font ça afin d'avoir un endroit où se réfugier si cela tourne mal. Alors oui, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie n'est pas fiable à 100%. Alors voyons voir. La troisième victime a été retrouvée dans le quartier de la Chapelle Blanche. Jamais entendu parler. Même quartier pour la deuxième victime. Elle a été retrouvée à 2 rues de chez Bobby d'ailleurs. Oh oui, Chapelle Blanche. J'ai cru que vous aviez dit chapeau blanc. C'est drôle, hein. Parfois on peut croire que les gens disent des choses, mais en fait ils disent, d'autres choses et... Enfin voilà quoi. Et pour la première victime, où l'a-t-on retrouvée déjà? Dans le jardin de l'inspecteur Bobby. Alors vous savez, c'est vraiment un grand jardin, donc qui sait ce qu'on pourrait y trouver si on prenait juste la peine de fouiller, je veux dire. La zone de confort du tueur de la Porvasque se trouve donc aux alentours de la maison de Bobby. Et elle va en grandissant au fur et à mesure que le tueur de Porvasque prend confiance en lui. À quel point s'est-elle élargie selon vous? Les meurtres suivants se sont déroulés respectivement près du magasin que fréquente Bobby, près du gymnase que fréquente Bobby, près du cinéma que fréquente Bobby. Je vois le genre. Le tueur de la Provost s'est affranchi de tout schéma afin qu'aucun indice ne puisse nous mener à lui. Il doit pourtant bien y avoir un point commun entre tous ces lieux, quelque chose qui nous échappe. Ouais, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. On a perdu, il a gagné. Affaire classée. Étudions le modus operandi du tueur de la Provost. Peut-être que ça nous mènera à lui. Modus operandi, vous entendez ça, lieutenant? Du latin. Clairement, ce type est un illuminé, on ne devrait pas l'écouter. Voyons, inspecteur Bobby, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Pourquoi agissez-vous de manière embarrassée et potentiellement suspecte alors que nous enquêtons sur un tueur en série qui a la même zone de confort que vous-même si vous étiez un tueur en série? Moi, un tueur en série? Alors là, je veux dire, c'est le pompon, c'est ridicule. Nous avons trouvé l'ADN de l'inspecteur Bobby sur toutes les scènes de crime. Quoi? C'est très troublant. Le mode opératoire du tueur de la Porvasque consiste donc à semer l'ADN de Bobby sur les scènes de crime, en plus des roses blanches qu'il dépose sur la poitrine des victimes. Je me faisais la même remarque, lieutenant, il s'agit d'un mode opératoire bien inhabituel. Très étrange, en effet, très étrange. Clairement, ce mec est obsédé par moi, je devrais peut-être être mis sous protection, ce type me fait peur. Peut-être, en effet. Quel est le profil psychologique que vous avez établi, inspecteur Jones? Eh bien, le tueur de Porvasque a un faible quotient intellectuel. C'est quoi un quotient déjà? Il est susceptible. Non mais n'importe quoi. Il souffre d'un complexe d'infériorité. De quel droit est-ce que tu le juges comme ça? Tu penses être meilleur que lui, c'est ça? Et il semble avoir besoin d'attirer l'attention sur lui. Pourquoi est-ce que tu m'ignores quand je te parle? Ces différentes caractéristiques m'amènent à penser qu'il est narcissique et qu'il correspond au profil des tueurs en série qui veulent inconsciemment se faire prendre pour être reconnus. Cela concorde avec le fait qu'il ait envoyé une lettre où il se vante des crimes qu'il a commis. Ou peut-être qu'il a envoyé cette lettre parce qu'il était ivre comme tous les vendredis soirs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Je me demande pourquoi ce tueur de la Porvasque agit de la sorte. Je veux dire, pourquoi des roses blanches? Oh mon Dieu! Je n'ai jamais mentionné le fait que les roses étaient blanches.